C'est des petits cœurs. Je me présente. Alors, je m'appelle Eliane Compré. Je vais faire 82 ans à la fin de l'année. Voilà. J'habite au premier étage de ma maison. Ma sœur habite là-haut. Bon, de temps en temps, je me chamaille avec elle, des fois. Et voilà. Et puis, moi, j'ai une nièce qui vient de temps en temps de Toulouse. Et on va faire des commissions avec elle. Voilà. Elle prend des commissions pour ma sœur et elle m'en prend pour moi. Voilà. Même ici, elle ne mange pas chez moi. Mais si elle veut que je lui fasse un gâteau, je peux le lui faire. Je ne sais plus, j'étais chez Vanessa, là-bas chez la coiffeuse. Ah, puis dire au revoir. Et ça m'a au Maroc demain après-midi. Non, c'est un garçon aussi. Un garçon, oui. Deux garçons. Deux garçons, oui. Mignon, celui-là, il est mignon. Moi, je suis toujours en vélo parce que j'aime le vélo. Voilà. J'aime le vélo. Et là, les gens me disaient pourquoi vous ne marchez pas à pied. Je ne peux pas marcher à cause des pieds. J'ai les pieds mal fichus, tout ça. Je promets, vous savez, j'ai eu une tachycardie. Je suis tombée avec le vélo, en poussant le vélo, en descendant dans la rue là-bas. Et c'est les pompiers qui m'ont ramassé. Et oui. J'ai perdu mon frère, moi. J'ai perdu mon frère et ça fait 1 an qu'il est mort au mois de juin. Je n'ai pas pleuré, moi, chez moi, là, dedans. J'ai gardé tout ça et j'ai eu de l'eau dans les poumons. Parti au Chiva, 4 litres d'eau m'ont enlevé. Et oui. C'est comme ça, si j'étais pas allée, je serais morte. Hein. Et oui, parce que l'eau vous empêche de respirer. Et oui. C'est quand je vais au jardin, j'ai le cap par là-bas, je pense à mon frère. Et bien, qu'est-ce que vous voulez faire? Il ne faut pas y penser, il faut trouver des gens, parler avec des gens, et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, la dame que je suis allée voir, la pomologue là-bas, au Chiva, m'a demandé si je voulais une aide, je lui ai dit non. Et elle m'a dit, cette femme, c'est bien que vous faites du vélo. Voyez. Quand il était petit, il était ramailleur. Oui, oui, Ça. Il aimait tuer les oiseaux avec les frondes. oui, oui. Avec la fronde. Il allait tuer tous les oiseaux. Ça, il aimait tout ça. Oui, ça oui, il aimait lui. Hein. Bon, avec mon frère. Donc j'ai les lèvres sèches. Et ma grand-mère, parce que je sifflais très bien, et ma grand-mère me disait, en patois, hein, je vais vous le dire, posant à garder les vaches, vai, al camp. Elle me disait comme ça, tout le temps. Que j'aille garder les vaches, je pouvais aller garder les vaches. Le temps que je sifflais, je chantais une chanson entière. Quand je sifflais, tout le temps. Et chantais. Ça, j'ai chanté partout. Hein. Et ça, aller danser, j'ai dansé dans tous les villages. Codeval, Moulin-Neuf, Peyrefite, Camon, je ne sais pas encore, la Bastide là, la Vlanée qui avait ma soeur, partout. Mirepoix aussi, il y avait ma soeur.
J'ai dansé dans tous les petits villages, parce qu'avant, c'était pas comme maintenant. Avant, tous les dimanches, il y avait une fête à un village. Tous les dimanches. Et alors, tous les dimanches, on allait danser. Je suis partie à l'usine à 14 ans. Maman m'a acheté un vélo. Et je faisais la gare de Belle-Pêche en vélo pour aller danser. J'avais 5 copines avec qui on s'amusait bien, mais honnêtement, Attends, à qui c'est à moi ou... à n'importe qui, non, je pense. Bien. Bien. Mais Moi, mais j'en non, attends, moi, j'en ai que deux, hein. tu m'as donné une bonne. Hein? Tu m'as donné une bonne. Hein? Fais-moi en passer une pour... Mais non, non, c'est sûr que tu vas me gagner Bien. cette fois-ci. Tu vas voir, tu vas me gagner cette fois-ci. C'est sûr que tu vas me gagner. Et prends-toi, à moi. Non? Et ça te correspond pas une là? Ah oui, tiens, c'est vrai. Ah, Ouais. Les deux, je les mets ensemble, hein. oui, Non. mais c'est pas difficile. Hop, et voilà, et j'ai gagné de nouveau. Et ça fait le roi de nouveau. Et Le roi, il m'aime. tu vois maintenant que je te bats? Oh, mais T'as été battu. Oui, Ah, j'ai été battue. oui, t'as été battu. Je suis toujours battue, moi. Ouais. C'est toi aussi. Allez, il faut le faire encore. Moi, ici, je n'ai eu que l'arrière-grand-mère de mon mari et après mon beau-père, le père de mon mari, que j'ai soigné tous les deux. Ils sont morts ici. Voilà. Moi, j'ai soigné. Voilà. Et puis toi, quand tu as soigné maman. Et maintenant, c'est moi qui te soigne à toi. Voilà. Et maintenant, c'est mon frère qui me soigne à moi. Voilà. Voilà. Mon handicap, c'est les jambes, les mains, tout. C'est, voilà. J'ai des fibromyalgies, c'est les veines, non pas les veines, Les artères. Hein? les artères, je ne sais pas, qui se rétrécissent. Et alors, je peux pas me servir des mains. Et les pieds, je ne peux pas me chausser. Aucune paire de chaussures, je ne me mets que ça. Je n'ai plus d'autre chose. J'ai plus rien. Plus rien. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il fait la cuisine, il fait le ménage. Et le dehors. Et après, il va au jardin. Voilà. Il arrache l'herbe à la cour, qui en a plein. Maintenant, non, parce qu'il a rangé. Bon, et puis, il fait tout. C'est lui qui balaye, moi, je ne peux pas balayer. Parce que si je balaye, je tombe. Je tombe. Je moi. passe à Saint-Pierre. Je passe à ça paye. Ah, ça y est, ils l'ont entendu. Et Et voilà. après, dis-le, toi, ça, puisque tu le fais. Mais dis-le. Et puis, Eh bien, dis-le. et puis ça y est. Et après, tu me mets la veste, que je ne veux pas me la mettre. Oui. Tu peux le dire quand même, ça. Il m'habille pas, hein, parce que j'ai des dames qui viennent. Hein. Des aides-soignantes. Des aides-soignantes, j'ai. Oui, des aides-soignantes. Et voilà. Et puis après, lui, il travaille dehors. Il va dehors travailler. C'est tellement grand. Ça m'est égal, oui. Dans la maison de retraite. À toi, ça t'est égal. Hein. Oh oui. Pas Bon, moi, oui. hein. Pas moi, Tant hein. que je peux me suffire, bon, c'est pas pareil. Moi non, hein. Ouf. Tant que je peux me suffire, je le fais, les choses. Ça va faire. On a déménagé ici parce qu'il y a 5 ans, mon mari a eu des problèmes respiratoires assez lourds.
Ma fille travaillant ici depuis 25 ans, elle a demandé au directeur si je pouvais avoir un pavillon, parce qu'on s'occupe de lui, il fallait s'occuper de lui très très souvent. Donc c'était un centre ici qui était super. Dès qu'on avait besoin d'aide, tout le monde était là, les infirmières et tout. Et pour lui faire la toilette, donc c'était assez lourd. Voilà, et quand il est décédé le 2 mars 2022, pas le 2 mars, le 14 mars, oui, le 14 mars, ça fait un peu plus de 2 mois, je l'ai retrouvé à 3 h du matin, il dormait. Alors qu'il avait passé des moments très 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 lourds. J'étais toujours avec lui, ce qui est normal. Et puis ce qu'il y a, c'est que j'accepte, c'est qu'il est parti tranquille en dormant, vous voyez. Dans son sommeil. Parce qu'il avait peur de souffrir beaucoup, ou de s'étouffer, ou de... Et quand il est parti, ben, j'étais soulagée. Parce que dans la vie, c'est pas évident. J'avais les enfants avec moi, les petits-enfants, j'étais pas seule, quoi. Mais après, avec mon mari, oui, la nuit et tout ça, voilà. Mais je l'ai fait avec mon cœur. On n'oublie pas facilement. Et je pense au moment qu'on a passé ensemble, on a beaucoup dansé. Et tous les week-ends, il y avait des bals dans des petits villages. Donc on ne s'est pas ennuyé. Et pour son anniversaire, donc, en février là, 2022, je lui ai dit que j'avais préparé le costume pour aller danser. Parce que j'essayais d'être normale, quoi, d'être naturelle. Ah, il m'a dit, ah oui, c'est bien. On va y aller. Mais j'ai dit, on va voir. Et après, j'ai trouvé une excuse comme quoi le bal n'avait pas lieu. Quand je le dis, ça fait... Qu'est-ce qu'elle fait là? Clovis. Mhm. Ouais. Allez, viens mon Clovis, viens. Moi, je peux pas me baisser. Allez. Je me mets juste comme ça. Oh la canta, la. Viens. Viens avec mamie. Que le sauvage. Viens avec mamie. Oh, il était mignon. Voilà. Voilà. Il est mignon, le petit à mamie. J'ai passé ma formation d'auxiliaire de vie, donc en 1996, et ils m'ont embauché ici à l'association La Lozada. Donc j'étais auxiliaire de vie sociale et cuisinière sur la structure. Donc j'ai toujours eu les deux postes et je me suis occupée donc de personnes âgées. On sait que quand on va chez quelqu'un, c'est pour des années, généralement. Donc moi, c'est toujours les personnes chez qui je suis intervenue, c'est toujours entre 15 ans et 18 ans, où je les ai accompagnés la plupart du temps jusqu'à la fin, donc avec des pathologies différentes, certains avec la maladie d'Alzheimer, certains étaient handicapés suite à la vieillesse, quoi, en fait. Ils étaient dans un fauteuil roulant. Et donc j'ai toujours eu un très bon contact avec les personnes âgées. Je me rappelle d'un monsieur qui est décédé maintenant, monsieur Roussinier, enfin Roger de son prénom, qui avait 3 garçons et qui me disait toujours tu es la fille que je n'ai pas eue. Voilà. Et voilà, il y avait une complicité particulière avec cette personne, enfin en général avec tous les domiciles où j'allais, mais c'est vrai qu'il y a des personnes où on a plus d'affinité que d'autres. Ça, c'est... Et donc j'ai arrêté les domiciles il y a 2 ans par rapport à mes problèmes de santé, enfin mes problèmes de dos. Mais bon, en travaillant sur la structure en cuisine, je côtoie beaucoup aussi les personnes, où les personnes viennent même me voir à la cuisine, en me demandant comment ça va, ils ont envie de discuter. Et voilà, donc enfin, ils me connaissent tous, quoi, ici. Ici, je suis Christine la cuisinière. Après, forcément, on nous demande de mettre des barrières dans ce métier-là, mais
c'est difficile quand ça fait des années qu'on intervient chez les gens, c'est difficile. Il y a forcément un lien d'amitié qui se crée, des affinités qui se créent, et les personnes nous voient plus à nous que quelquefois que la famille qui est loin, qui n'est pas sur place. Voilà. Monsieur Roussinier, dont je parlais tout à l'heure, qui me disait que, oh, j'ai dit qu'il avait 3, en fait il avait 4 fils, qui m'a toujours dit que j'étais la fille qu'il n'avait pas eue. Il avait un chat dont je m'occupais parce qu'il était dans un fauteuil roulant, donc c'était une chatte, et à qui, quand j'arrivais, je nettoyais la litière, je donnais à manger, et il m'avait dit, promets-moi que le jour où je partirai, tu prendras Mimoune, parce que voilà, elle s'appelait Mimoune, la chatte. Et je lui ai dit, il faudra que je vois comment elle peut réagir avec ma chienne. Mais bon, il me connaissait, donc il savait très bien que j'allais récupérer la chatte. Et ça s'est très bien passé. Je l'ai gardée 5 ans, malheureusement, elle s'est fait faucher au bord de la route par une voiture. Mais en fait, voilà, je suis allée dans son sens à lui. Il voulait que je m'occupe de cette chatte, donc je l'ai récupérée et je l'ai gardée. Au début, elle revenait de chez moi, j'habite à 500 mètres d'ici. Elle revenait de chez moi, la Lozada, au pavillon où il était, ce monsieur. Parce qu'en fait, elle avait ses repères, quoi, en fait. Et après, en fait, moi, comme je parle aux humains, je parle aux animaux. Donc, je lui ai expliqué à la chatte qu'en fait, Roger, il n'était plus là et qu'elle n'avait plus lieu de revenir ici et qu'elle pouvait rester à la maison, que maintenant, c'était chez elle, c'était là. Et à partir de ce moment-là, elle n'est plus venue à la Lozada. Elle le mérite parce qu'elle est très volontaire, prête à aider tout le monde. Elle a un cœur d'or. Au début, quand j'ai commencé ce métier, j'avais 29 ans. Et donc, la plupart du temps, mais j'ai accompagné les gens jusqu'à la fin de leur vie. Et souvent, je me posais la question, comment je réagirais quand mes parents arriveraient à ce stade-là. Donc, bon, mais je viens de le vivre avec mon père, hein, et forcément, c'est complètement différent. Je veux dire, même qu'on ait un lien d'amitié avec les personnes chez qui on intervient depuis des années, je veux dire, on arrive quand même à prendre un peu plus de recul que quand c'est nos proches. Voilà. Tu marques des points, moi j'en marquerai pas. Non, on ne les marque pas, les points. Je le sais. J'ai toujours dit qu'à un moment donné, les personnes âgées redevenaient des enfants, en fait. Alors, ça dépend des pathologies, mais c'est un peu le sens inverse. Voilà, moi, par rapport à ma mère, j'ai l'impression, quelquefois, que je suis la mère pour sa fille. Voilà, en fait, c'est ça. Et quand mon père était encore là, c'était, voilà, j'avais l'impression de m'occuper d'un enfant. C'est un peu exagéré, c'est un peu extrapolé. Mais voilà, j'étais là pour eux et j'avais l'impression d'avoir endossé le rôle de parent, en fait. Voilà. En fait, quand je suis rentrée, quand j'ai été opérée, ça reste une grosse intervention. En fait, ma mère, elle m'accompagnait au lit, comme si j'avais 5 ans, quoi. Elle m'aidait à me coucher, elle me bordait, elle me prenait la main, elle me disait allez, ça va aller. Voilà, j'avais l'impression d'avoir été rétrogradée, quoi, en fait. Mais bon, c'était de par l'opération, voilà. Là, je reprends un peu de poil de la bête. Bon, demain, je parle pour les yeux, là. Alors, Demain tu as rendez-vous chez l'ophtalmo, oui. donc du coup, tu fais le point avec lui. Je lui dis ce que je... Oui, ouais, mais c'est pas... Enfin, déjà, lui, il va te regarder la vue, donc après... Oui, je sais. Après, tu lui diras que tu as cette gêne, mais il va te dire que ça vient pas des yeux, quoi. Ah non, non. Je sais, on me l'a expliqué. Voilà. Donc, tu
Tu verras bien. Voilà, faudra juste que tu m'attrapes la cocotte après parce que elle est trop basse, je ne peux pas l'attraper. Oui, oui, là. Voilà, puisque on s'aide mutuellement en ce moment, alors. Oui, mais bien sûr, c'est normal. Voilà, c'est les choses de la vie. Non, ça il faut le laisser dedans. Alors la maladie de ma mère, donc bon, elle est, voilà, niveau autonomie, je veux dire, ça va. On fait des tests de mémoire tous les ans. Donc après, c'est des problèmes de mémoire immédiate. C'est, voilà, enfin, donc elle s'en défend en disant que ça va, qu'elle oublie de temps en temps. Bon, moi, je me rends compte un peu que la maladie avance. Mais je ne veux pas, j'essaye de la maintenir dans l'autonomie. Donc je la laisse faire, voilà. Enfin, là, depuis que mon père est décédé, elle dort à la maison parce qu'elle n'arrive pas à dormir ici, du fait qu'elle avait trouvé mon père mort dans le lit, quoi. Donc moi, je lui ai dit, si elle veut rester tout le temps à la maison dormir, c'est pas un souci. Mais je la laisse venir toute seule d'ici à la maison. Je la laisse faire des... Voilà. J'essaye de maintenir le plus d'autonomie possible pour pas qu'elle s'enfonce dans la maladie, quoi. J'oublie un peu de temps en temps, mais moi je me trouve bien pour le moment. Je fais ma toilette toute seule, je suis étine. En autonomie, ça va. C'est des problèmes de mémoire immédiate. Voilà, parce que j'oublie maintenant, je reconnais. Je dis, tiens, comment ça se fait que j'oublie ça? Puis ça me revient. Bon, mais je l'accepte. Je suis positive, ça m'aide beaucoup. Et c'est ce que me disent les infirmières et les gens que je connaisse. Ils me disent, ça va t'aider. Donc je fais les mots fléchés, je lis, je marche, je parle beaucoup avec les personnes que je rencontre, que je connais comme ça de vue. Voilà, je suis assez ouverte. Je croyais le trouver de côté chez Christine. Et puis il n'était pas. Il t'a pas répondu. Et non, je l'ai appelé jusqu'au temps que je parte. Oui, viens. Viens là. Viens, mon Clovis. Oui. Voilà, on s'installe, c'est bien. C'est l'heure de dormir, Clovis. Allez. Et le film, là, qu'est-ce que c'est, tu sais pas? Et je sais pas le titre. Oui, tu ne sais pas. Ouais. Il a l'air d'être bien. Et oui, moi je mets un peu au hasard et puis je vois. Et bien voilà. Voilà. Si ça accroche ou pas. Alors, demain soir, tu as envie d'essayer de dormir au pavillon? Oui. Bon, tu crois. Il faut que. Eh bien oui. Après, tu le sais si Je ça. le sais, oui. Si je tu es le sais. angoissé, tu t'appelles. Et parce que voilà, ça va faire que 3 mois que papa est parti. Oui. Donc, si tu te sens trop angoissé, tu peux continuer à dormir ici, tu le sais. Oui, je le sais, Minou, je le sais, je te remercie. Voilà. Donc, Voilà, il faut que je. Après, Tito, il viendra avec moi, et oui, voilà. Toi, il viendra dormir avec toi. s'il veut. Après, il faut faire progressivement. Oui. Tu essayes demain soir. Et après, tu vois comment ça se passe déjà la première nuit. Oui. Et puis après, tu peux revenir ici. Et après, dans 3 jours, repartir là-bas. Voilà. D'accord. Donc, on verra comment ça se passe. Ne te dis pas voilà, que tu es obligé d'aller dormir là-bas, tu le sais. Je suis pas obligée. Mais non. C'est moi qui veux le faire. Mais voilà, c'est pour ça. Je sais bien qu'ici je suis. C'est ce que je t'explique. Oui, Voilà. c'est bien. Donc là, on a Clovis. Et là-bas, tu auras Tito. Oui, Voilà. d'accord. On est accompagné de chats. Et les chats, ça apaise. Oui, Et ça déstresse. Et ça désangoisse. c'est vrai. Voilà. Parce qu'ils discutent avec nous aussi. Et oui. Miaou, miaou. Et oui, moi, Clovis, il me dit maman. Hein. Maman. Maman. Maman.
Monsieur Cazenave? Monsieur Debré, Et bonjour Monsieur Cazenave, comment allez-vous? Très bien, très bien, très bien. Chaudement, vous-même, pareil. Tout va bien, oui. Bon, Juin. Et Monsieur Cazenave, je vais vous demander votre signature. Attendez, je vous passe le stylo et je vous amène à l'endroit où il faut signer. Là où vous avez votre doigt. Attendez, ici. attendez, je vais chercher mon truc exprès. Oh, allez, ça marche. Et si vous voulez, là, mon portefeuille, là, il y a mon portefeuille là-bas, dans le dernier tiroir. Ouais. J'ai le truc exprès pour signer. Le dernier, c'est... Oui, le dernier à droite. Ah. Il y a mon portefeuille. Ah oui, pardon, je l'avais pas vu. C'est dans votre portefeuille. Oui, mais, voilà, c'est mon petit gadget. Vous avez une griffe? Ah non! Oh, pétard! Ben, j'ai pas de tampon, moi, j'ai ça là. Pour l'instant, j'ai que ça. C'est déjà pas mal. Il y a une dame que je vais Tu fais voir. semblant de signer? Pour vous signer. Ouais. 83. Donc, il a fallu que je me fasse une raison. Plus travailler, plus conduire, plus lire, ça m'a manqué, plus écrire, plus rien, quoi. Et après, bon, le temps a passé, ça s'est dégradé. Et après, la vie étant, il y a eu des séparations de couple, une vente de maison, et il faut avoir le moral, quoi. Mais moi, je m'adapte. Avec un rien, la musique avec la maladie, ben, elle y est, ben, on fait avec. Et puis voilà, et puis on verra arriver le moment quand il n'y aura plus rien de visible. Parce que là, Quand le rideau sera baissé. pour l'instant, vous faites une différence entre le jour et la nuit? Ah oui, quand même, oui. Après, bon, je reconnais les gens que je connais à la voix beaucoup. Voilà. Ça aide tout ça. Ben, hier, on avait une réunion à la salle des fêtes à la mairie pour des trucs de commune. Ben, pour entrer dans la salle des fêtes, quand il y a des grandes baies vitrées, là, j'étais complètement ébloui, comme si je rentrais avec des projecteurs en face. Heureusement, j'ai des voisins, des amis qui vous ont accompagné, pris par le bras, là, et allez, en avant, on y a été. Voilà, ils m'ont rempli les papiers, vous voyez. Dans les petits villages, il y a une solidarité, quoi, un peu. Mais enfin, bon, on essaie de pas trop les solliciter, parce que ne faut pas abuser les gens. Oui, puis vous comptez aussi sur l'aide de... Enfin, vous pouvez compter sur l'aide de votre petite fille aussi. Mais tant qu'elle est là. Oui. Parce qu'elle aussi, elle a ses problèmes à gérer, santé, tout ça. Ma fille, c'est pareil, elle a beaucoup de problèmes de santé graves, tout ça. Mon fils, il ne peut pas se libérer sans aller au travail. On s'arrange, bon, mais... Oui, le problème principal pour vous, c'est la mobilité. En fait, Ouais, pouvoir ouais, sortir de la maison, vous déplacer. Ouais. Alors maintenant, quand je sors, comme je ne vois plus qu'à gauche, un peu, je marche à gauche, puis quand je reviens, je marche à gauche. Non, mais je ne sors plus, je sors plus. Ah, ben, c'est bon. Je fais mon jardin, tout ça. Je vois beaucoup, j'invente rien en disant ça, je vois beaucoup avec les mains, quoi. Et les oreilles. Et les oreilles, ouais. Heureusement qu'on en a deux. Mais oui, bon, mais écoutez, je ne vais pas non plus arrêter de manger, de boire un coup, de m'amuser, de rigoler. Ouf. Je suis une personne, quand on fait des soirées, incontournable, paraît-il. Je suis content. Non, mais ça va, après, bon, écoutez. Quand je regarde la télé, je fais plutôt d'audio que de visuel. Et puis voilà, et puis le temps passe, et l'âge aussi. Et je suis surcitaire pour les yeux, parce que au départ, on m'avait donné jusqu'à 35 ans, 40 ans après, cécité complète. Et j'ai eu du bonus, quoi. J'ai vu grandir mes enfants, mes petits-enfants. Je ne plus qu'être arrière-grand-père, mais c'est pas pour l'homme de demain. Les plats. Vous faisiez des plats avec Oui, mais ils vendent des légumes prêts à consommer. Et la dame, elle m'avait aussi les aubergines blanches. Ouais. Elles sont aussi bonnes, elles sont et effectivement. Ça produit plus. Oh là là. Et puis,
Alors nous sommes ici au Clic de Mirepoix. Ce service est un service de la communauté des communes du pays de Mirepoix. L'objet de ce service est de concourir au maintien à domicile des personnes âgées du canton. Donc nous intervenons sur certes la communauté de communes, mais également à l'échelle du canton de Mirepoix. Donc nous couvrons les communes hors communauté de communes, La Roque, Esclagne, enfin, et autres. Ce service existe depuis 20 ans. Nous avons donc ouvert ce service, ma collègue qui est absente aujourd'hui, Elisabeth Ossorès, et moi-même, Stéphane Debray, en novembre 2002. Nous sommes arrivés dans un bureau vide, avec des ordinateurs vides, dans lequel il n'y avait strictement rien à faire, enfin aucun document. Et on nous a dit, voilà, c'est à vous, débrouillez-vous. On avait un cahier des charges de nos autorités de tutelle de l'époque, qu'on peut dire relativement mince, puisque ça correspondait au maintien à domicile et à l'aide aux personnes âgées en général. Donc ça nous laissait quand même un champ relativement important de choses à faire. Et voilà, nous sommes là, donc ma collègue qui est en congé en ce moment et moi-même depuis un peu plus de 20 ans sur ce territoire. Et nous essayons de venir en aide aux plus de 60 ans et aux personnes en situation de handicap de ce territoire. C'est très bien parce que, bon, vu que, bon, à moins qu'il m'arrive Et au niveau un garantie, accident, c'est beaucoup mieux au niveau garantie quand même? Ou c'est pareil? c'est pareil, C'est je pareil? pense. Ouais, Oui. t'as pas trop fait attention. Mais des médicaments, il vaut mieux pas que j'en prenne parce que je suis allergique aux chimiques, de toute façon. Donc je me soigne depuis des années par les plantes, par tout ce qui est parallèle, quoi. Mm. Et bon, c'est pas gratuit. Ah non, mais ça, Donc ce sera là, pas les pris en charge 10 par la mue. les 10 euros, ils vont te servir. On est là pour les écouter, les aider, pour résoudre des petites tracasseries administratives, parce que quand les enfants sont loin et qu'on est confronté à des papiers qu'on ne connaît pas ou des démarches qui sont devenues dématérialisées, ben, il faut pouvoir assister ces personnes dans toutes ces démarches. Il nous arrive parfois de faire des choses un peu plus personnelles avec des personnes âgées, écrire des courriers, enfin. C'est vraiment très très vaste. J'ai même débouché un évier une fois, ce qui est largement en dehors de mes compétences, mais personne ne venait le faire, donc bon, c'est anecdotique. l'accueil est très sympa. J'ai des amis aussi que je connais dans les bureaux. Voilà, et puis on m'a aidé à faire mes démarches parce qu'à un moment, je prenais des anxiolytiques justement et j'avais des trous de mémoire et j'avais perdu tous mes papiers, donc refaire un permis de conduire, refaire tout ce qu'il y a, quoi. Oui, puis je pense que le plus simple, c'est qu'on puisse peut-être se rencontrer tous ensemble en compagnie de votre père, et puis voir ce qu'il est possible de mettre en place, ce qu'il est possible qu'il accepte aussi, parce qu'il faudra compter avec lui aussi. Et puis... Ah, d'accord, ok. Eh non, ça je comprends bien, personne n'aime ça. Des personnes qui sont isolées, elles ont tendance à vouloir vous retenir un petit peu plus à la maison pour passer un peu plus de temps pour discuter. Après, moi je sais que jeudi je vais aller voir une dame, je vais passer une demi-heure avec elle, je vais pas aller y faire grand-chose, mais j'ai pu caler ce petit temps entre deux visites à domicile. De toute façon, j'étais sur la commune de La Roque-d'Aulne, donc j'avais un petit trou enfin, dans mon emploi du temps et je vais lui consacrer. Elle m'appelle pour un papier qu'elle n'a pas compris, mais l'objectif réel de cette rencontre, c'est pas le papier, c'est un alibi ce papier, c'est juste pour passer un petit peu de temps, parce qu'elle voit pas grand monde dans la semaine. Si on peut le faire, c'est parfait. On n'a pas toujours le temps de le faire, mais si on peut, c'est mieux. Effectivement, pour cette dame-là, lui consacrer du temps et de l'attention, ça fait partie aussi du travail. Dans ce bureau, j'ai plein de souvenirs, de cadeaux, de petites attentions que m'ont faites les personnes âgées que j'ai pu aider au fil des années. Sur mon bureau, j'ai une copie de scribe égyptien relativement moche, mais que je conserve précieusement.
C'est le témoignage d'amitié d'un monsieur que j'ai suivi pendant quelques années qui un jour m'a donné ce personnage en me disant mais en fait vous êtes mon scribe. Parce qu'effectivement j'ai fait une foultitude de dossiers, de papiers, de courriers en tout genre pour lui et du coup voilà, j'étais devenu un peu comme une espèce de secrétaire pour ce monsieur et il m'avait assimilé au scribe égyptien. Donc j'ai cette statuette moche auquel je tiens beaucoup. Les petits animaux qui est sur la table, c'est un monsieur qu'on a suivi pendant très très longtemps sur le service. Un monsieur pas très âgé, mais qui était sur un versant, on va dire, de maladie psychique plutôt. Et on faisait partie des lieux ressources pour ce monsieur. Et il savait que j'avais un enfant, enfin une fille. Mais il savait absolument pas quel âge ma fille avait et il m'a donné toute une collection de petits animaux en plastique en me disant ceci c'est pour votre fille. Sauf qu'à l'époque elle avait déjà 12 ans et les animaux en plastique elle avait un petit peu passé l'âge mais je les ai conservés. Et... C'est une dame qui m'a donné ça. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'elle a dû me prendre pour un vieux fossile moi-même. Alors ce tableau a été peint pour nous, quand je dis pour nous c'est pour Elisabeth et moi. C'est une dame que pareil, on a suivi pendant un certain nombre d'années. Et la particularité de cette prise en charge c'est que nous n'avons jamais rien fait pour cette dame. Elle venait nous voir régulièrement pour discuter avec nous, mais nous n'avons jamais réussi à mettre quoi que ce soit en place parce qu'elle n'y tenait absolument pas et qu'elle ne tenait pas à avoir d'aide chez elle. Elle n'en avait pas spécialement besoin. Si ce n'est qu'elle avait un peu une hygiène parfois un peu douteuse et une façon de gérer son appartement un peu étrange, mais soit c'était des choix de vie. Cette dame, pour l'anecdote, était tellement à l'aise avec nous qu'une fois elle est venue dans notre bureau et nous discutions, donc cette dame, Elisabeth et moi, et comme elle était tellement à l'aise et en confiance avec nous, elle s'est saisie des ciseaux d'Elisabeth et s'est coupée avec les ongles des pieds. Donc cette dame maintenant est en maison de retraite depuis quelques années et nous avons régulièrement des contacts téléphoniques avec elle. Alors ne pensez pas que nous ne suivons que des gens pour qui nous ne faisons rien, mais voilà, on a quelques personnes un petit peu originales comme ça qui ont fréquenté le service et ça pimente un peu notre quotidien et c'est chouette. Nous habitions une maison familiale, c'est-à-dire qu'au rez-de-chaussée, il y avait mes parents et nous, les 3 enfants. Au premier étage, il y avait ma tante, mon oncle et les enfants. Et au dernier étage, il y avait ma grand-mère qui vivait là et dont on s'occupait. Et effectivement, j'ai racheté une maison et j'ai recréé pratiquement le même cocon familial, c'est-à-dire mes parents dans un appartement, moi à côté, et de temps en temps j'ai aussi mes petits-enfants, mon fils qui partage aussi la maison. Nous avons recréé une maison multigénération et ma foi c'est très agréable aussi, plutôt que de vivre seul et dans son coin. Ça fait partie aussi de la tradition. Je pense que c'est dans nos familles on a toujours gardé nos personnes âgées, voilà. Franchement, ça fait partie de... Je sais pas, oui, c'est traditionnel. On a toujours... J'en discutais avec ma mère. Partout, il y avait une personne âgée, près de la cheminée. Enfin, j'ai toujours vécu ça quand j'étais petite, quand j'allais dans des maisons, quoi. Et là, maintenant, ça a tendance à s'effacer un petit peu, tout ça. Et nous, on a... On te le voit arriver, alors fait du mois de décembre, il était parti le 15, il arrive le 25. Regarde celle-là. T'es jeune là, hein? C'est quand c'était ces photos. Là-dedans. Et ce machin où il était? Là, c'est avec papa quand vous êtes partis aux Canaries. Aux Canaries. Qui c'est? C'est Guillaume. Guillaume, ah oui. Guillaume? Guillaume. C'est qui Guillaume? C'est mon petit-fils. Ah. Le fils de Claude, non? Le fils de Christian. De Christian, voilà. Je suis infirmière en EHPAD, spécialisée service Alzheimer. Je m'occupe de mes parents depuis 5-6 ans. Et depuis 1 an, en ayant acheté cette maison, je leur ai fait un petit appartement de plein pied. Et nous communiquons comme cela.
Donc, je travaille à l'EHPAD tous les matins et ensuite, l'après-midi et la soirée, je m'occupe de mes parents, je m'occupe du quotidien qui est pas mal lourd. Ça passe par le ménage, faire à manger, laver la vaisselle, laver le linge, l'étendre, le repasser, le ranger, faire la salle de bain, faire les toilettes, vérifier que le lit soit pas mouillé, et le stock des protections, etc. Produits d'hygiène, etc., etc. Mes journées sont bien remplies, j'avoue. Mais pour le moment, je suis pas mal aidée donc, par une auxiliaire de vie qui intervient le matin et le soir, et une infirmière donc, pour la prise en charge du nursing de mon père. Voilà. En habitude, je fais le... Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, enlève les lunettes. Voilà. Ça fait du bien la douche, hein? Quand on se peigne là. Voilà. Avec lui. Avec lui, ça suffit parce que... Vous voulez jouer, Jacques? Jacques? Quoi? Vous voulez jouer aux cartes avec moi? Hein? Vous voulez jouer avec moi? Vous voulez jouer avec moi? Aux cartes. Aux cartes. Qu'est-ce que vous cherchez? Dites-moi. Oh, rien, ça doit être une petite Mais oui, c'est toi ça. Vous avez fini de déjeuner? Je pense que oui. J'ai commencé le matin, oui, j'ai s'arrêté le soir. Alors. C'est pas grave. Jacques, il mange toute la journée. Toujours en train de grignoter. Bien, 1h le matin et 1h en fin d'après-midi. Ça dépend de mon planning. Voilà. Donc le matin, qu'est-ce qu'on fait le matin? On discute et on joue aux cartes. Non, pas le matin. Non, pas le matin. Eh bien, on fait... Je ne me rappelle plus. Voilà. Le matin, en général, j'arrive, je suis en train de déjeuner. Voilà. Après, aide à la douche, je l'aide à la douche. La douche. Voilà. Le shampoing. Le principal, oui. S'il reste un peu de temps, quand il comme ça, là, voilà, il reste 20 minutes, On va sort. faire le tour du quartier. Hein, toutes les Mais deux, oui, c'est bras ça, dessus, oui. bras dessous. Et puis voilà, Jacques, il peut rester tout seul, il finit de déjeuner. Et il continue à manger. Et il continue de ça, il mange tout le temps. Il mange tout le temps. Quand il a fini de déjeuner, il dîne. Quand il a fini de dîner, il goûte. Quand il a fini de goûter, il soupe. Ils se sentent très bien toutes les deux, hein? Oui. Comme si on avait toujours vécu ensemble. Oui, c'est vrai, comme si on se connaissait. Moi, comme si on se connaissait. Depuis longtemps, oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, mais c'est le feeling, ça Voilà. passe. Voilà. Et voilà. De suite, bon, ben ça va. Tant qu'elle est sage, ça va. Je suis toujours sage. Non, voilà. Je suis votre grand-mère. Oui, vous êtes comme une grand-mère. Hein. Eh oui, oui, oui. Je sais pas comment dire. Parce qu'on sent. Je sais pas, c'est. Moi, je suis contente de venir. Je sais pas. Oui, c'est comme une. Oui, la grand-mère, oui. Ouais. Oui, oui. Je sais pas. Voilà, Ma mère, elle peut pas être ma mère, je peux pas être sa mère. Donc, je suis la grand-mère. Rien à moi. Les nuages, ce soir, je vois. Oui, je sais pas. Pas tellement, c'est pas grave. Celle-là, oui. Ah, celle-là, oui. Elle sentait bon. Oui, ça. Ce que vous avez fait à la sœur, au couvent, à Lourdes, quand vous étiez à Lourdes, au couvent. Eh bien, ah oui. Vous étiez assise à côté? J'étais assise à côté d'une religieuse. Elle m'avait punie. Oui, c'est ça, oui. Et alors, ça vous a énervé peut-être? Ça m'a énervé. Oui. Et alors, elle m'a mis à côté d'elle. Et puis, tout d'un coup, je me rends compte qu'elle a des nœuds qui passent. Mais la corde de la robe, la corde de leur robe. La corde, oui, de sa robe qui pendait. Et alors, j'ai fait ni un ni deux. J'ai pris les cordes, je les ai attachées à la chaise. Mais quand elle s'est levée, elle est partie avec la chaise. Et ça, c'est vrai. Je me le revois, elle est partie avec la chaise. Mais je me suis fait quand même gronder. Voilà.
Mais les autres, elles m'avaient vu faire, et elles me laissaient faire. Ouais. Eh ben oui, ouais. Et puis, Trop rigolo. C'était trop rigolo. Mais je me la revois bien sauter là, oh là là. Mais moi, j'ai ri, je me suis dit, non, c'est pas grave. Je travaille toujours en secteur Alzheimer. Ce qui m'a apporté le plus à NEHPAD, c'est cette recherche que l'on peut avoir pour trouver des solutions face aux troubles cognitifs, sans passer forcément par la thérapeutique. Donc on a mis en place pas mal de TNM, avec des activités, etc., des massages. Je travaille beaucoup avec les huiles essentielles pour apaiser les gens, surtout en fin de vie, ou quand il y a des agacements, des énervements. Et ça, à NEHPAD, j'ai beaucoup appris à faire de la recherche du pourquoi cette personne se comporte de telle manière, sans automatiquement l'achever avec des médicaments. Voilà. Donc, c'est une expérience très enrichissante, très, très enrichissante. Pas très longtemps, il y a 1 an. J'avoue que ça ne se passe pas tout le temps de cette manière. J'accompagnais une dame Alzheimer en fin de vie. Son mari était présent dans la chambre, mais cette femme était très contractée, très rigide, très crispée. Et ce n'était plus possible. Donc j'ai appliqué, on a mis la musique, j'ai appliqué le massage, etc. Et petit à petit, grâce à tout ça, grâce aussi aux huiles essentielles, j'ai réussi à la décontracter, à l'apaiser. Quand je me suis retournée, son mari était en larmes, je suis partie. Et 10-15 minutes après, il est revenu toujours en larmes en me disant qu'il s'était embrassé, qu'elle lui avait dit au revoir. Et ça a été... c'est énorme, quoi, c'est énorme. Mais ça ne se passe pas tout le temps comme ça. C'était vraiment une belle fin de vie. Voilà. Qui était vraiment réconfortante. Alors, en EHPAD, surtout en service fermé et service Alzheimer, ce qui est très, très difficile, ce sont les cris, c'est la violence, c'est le n'importe quoi, Oui, il y a beaucoup de violence aussi. Hein. Chez la personne Alzheimer, il y a quand même des virements d'état qui peuvent être très violents. Il y a beaucoup de cris aussi. Oui. C'est fatigant. En fin de journée, on est fatigué. Fatigué de cette prise en charge qui est globale. Et puis en plus, c'est un secteur fermé, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. On tourne en rond. Voilà. Oui, effectivement, c'est un métier extrêmement prenant où il y a un don de soi énorme, sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc après mon travail, effectivement, quand je me retrouve avec mes parents à refaire le même travail, j'avoue que j'ai besoin de temps en temps de me ressourcer pour me régénérer, sinon j'ai plus de patience, j'ai plus de patience, je peux perdre pied. Donc pour me ressourcer, effectivement, j'aime beaucoup me promener en montagne, dans la campagne. Et j'aime aussi beaucoup l'extérieur, hein, le jardinage, le vélo, me baigner. Voilà, tout ce qui est proche de la nature me ressource énormément. Pourquoi si tu aimais à faire la peinture, pourquoi tu t'es mis à faire de la peinture? Parce que ça te plaisait. Oui. Mais voilà, Le meilleur, c'est celui-là. Et le plus joli, c'est celui-là. C'est une copie de Renoir. Oui, mon père donc était un excellent copiste. Il a peint pas mal de tableaux, etc. Pas créé, mais vraiment copié. Il peignait aussi des soldats de plomb. Il était passionné par l'époque de Napoléon. C'était un créatif, etc. Mais malheureusement, mes frères aînés sont décédés à 5-6 ans d'intervalle. Et là, ça a été la fin. Il ne s'est plus intéressé ni à la lecture, ni à la peinture, ni à Napoléon, ni au tableau. Il n'a plus jamais voulu y retoucher. J'ai tout gardé et de temps en temps, je le ressors pour lui montrer. Je lui demande s'il veut peindre, mais non, il ne veut plus. Il m'a dit qu'il ne voulait plus peindre ni regarder tout ça. Mon père, comme anecdote, oui, effectivement, il attend toujours que mon frère rentre le soir. Il me demande toujours où c'est qu'il est, à quelle heure il rentre, pourquoi la voiture n'est pas garée. Voilà, il cherche toujours mes frères, il revient. Il pense qu'on est comme avant, qu'on est quand j'étais petite. Il croit toujours que je suis petite. Il me parle comme à une petite fille d'ailleurs. Et il cherche toujours mes frères. Voilà. Oui, je
le ramasser parce que ça fait. Eh? Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Rien. Ah, eh ben, d'accord. Ça fait beaucoup de choses par terre, oui, d'accord. Ça y est, tu vois? Ça fait. Voilà. C'était. Aïe. Oh, ça va. Il s'est mis le pantalon à l'envers. Il s'est mis le pantalon à l'envers. Tu t'es mis, tu t'es mis le pantalon à l'envers. Là, tu le ça perd. Ah oui, mais c'est celui-là. Ah, mais ça va, C'est celui de la nuit. Du travail. Oh, je ne travaillais pas. Enfin, bref. Comme on travaillait ensemble à l'usine, on se connaissait bien. Voilà. Alors, on a commencé à sortir. Et il parlait de tableaux, il a parlé de tableaux, ceci et cela, il faisait de la peinture. Et ça m'a plu, et voilà. Et moi, je travaillais à la mairie. Vous comprenez? Et voilà, donc voilà, ça a marché comme ça, et voilà. On s'est mariés, et voilà. Et Jacques, c'est comme ça. Voilà. Oh, bien, toujours, on ne s'est jamais disputé. Il y a... Non, c'est très, très... Oui, bien, hein? Oui, on ne se dispute pas. On n'a pas de voiture, on n'a rien, hein. Mais on vit comme ça, mais on est très bien comme ça. Et on n'est pas envieux. Vous savez? Vous avez des gens, quand même, si tu avais une voiture, que ceci, que cela. Mais moi ça ne me tracasse pas. Là où je suis bien. À la Vanille, la rue, il y a tout le cinéma, tout ça. Oui. Il y a une école là. Ah oui. Et alors j'étais là, je faisais les cabinets. J'étais le plus heureux, et il y en a qui me le disaient. J'étais le plus heureux. Il n'aimait pas l'usine, il dit rien. Donc, je travaille effectivement au secteur Alzheimer, où je suis spécialisée aussi en soins palliatifs. Je n'aurai qu'une phrase pour déterminer cette maladie. C'est une patiente, lorsque je distribue les traitements, qui ouvre sa porte le matin, qui est en pleurs, et qui me dit « Vous pouvez me dire qui je suis ?» Voilà, ça se résume à ça. La maladie d'Alzheimer, c'est ça. Vous pouvez me dire qui je suis. Tout s'efface petit à petit. Ma mère, actuellement, a un gros déclin cognitif. Elle a passé un palier dans la maladie, et donc elle oublie tout instantanément. Donc c'est répétition toute la journée, etc., etc. La seconde chose dans les troubles cognitifs, c'est qu'elle déménage toute la journée, toutes les affaires. Elle modifie la vaisselle, elle modifie le linge, etc. Donc j'ai ça aussi à faire, à remettre tout dans l'ordre en fin de journée, sinon je ne m'y retrouve plus du tout. Voilà. Ils se mettent en danger, là. Mon père était carrément monté sur un tabouret pour attraper je ne sais pas quoi, sur le chauffe-eau, dans la salle de bain. C'est ma mère, j'ai entendu crier ma mère, donc je suis allée voir. Souvent, je l'ai retrouvé aussi sur la fenêtre, parce qu'il fallait fermer les volets. Voilà, donc je suis arrivée à temps. C'est ça aussi, avoir des personnes Alzheimer à son domicile, c'est aussi prendre des risques. Pour le moment, il ne fugue pas, il reste vraiment à domicile, parce que dans la maladie d'Alzheimer, il y a beaucoup de déambulation et de fugue. Ma mère commence à déambuler, mais plutôt en fin de journée, et elle déambule dans mon appartement. Voilà, mais c'est de plus en plus compliqué avec l'évolution de la maladie de maman. Ces temps-ci, c'est vraiment compliqué, je ne peux pratiquement pas m'absenter, quoi. Même si je veux partir un week-end à la mer, c'est compliqué pour moi dans ma tête, c'est compliqué. Même si je peux mettre des aides en place, moi dans ma tête, j'arrive pas à me libérer de cette charge. Et donc, je peux pas partir pour le moment. Toi, quand tu étais petite, tu étais jolie, mais tu étais jolie aussi, toute petite. Tout le monde me disait, oh. Tout le monde me disait, oh, on m'a demandé si c'est le même père. On m'a demandé si c'était le même père. J'ai répondu non, c'est le curé. Comment voulez-vous? Sincèrement. Comment voulez-vous être sérieux? C'est pas possible. Comment j'étais sinon? J'étais sage? Oui, oui. Très très sage. Oui, tu étais sage, toi. Mais tu avais tes frères par derrière qui venaient
Le Claude, là. Voilà. Ils sont là, les frères. Bonjour, maman. Voilà, regardez, Grande, la petite. Elle est grande, la petite. Grande, la petite. Une fois, on m'a demandé si c'était le même père, souvent. On m'a souvent demandé si c'était le même père, je n'aurais pas laissé le curé. Et voilà. Le curé de la Blanée, s'il vous plaît. Abandonnée au couvent, je parlerai même plus de maison de correction à l'âge de 2 ans, avec sa sœur. Elle y a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans, on va dire, on va parler d'enfer. Et elle s'en est échappée à 16 ans, où elle a retrouvé sa mère qui l'a re-abandonnée un jour de 14 juillet à la fête à Pamiers, etc. Ça l'a énormément marquée. Et donc elle a écrit. Tout a une fin. Après le feu d'artifice, Madame Calmont nous ramène à l'hôtel, heureuse de nous avoir fait plaisir. Mais lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel, la belle, donc sa mère, avait disparu, partie sans laisser d'adresse. Et nous voilà de nouveau sur le carreau. Madame Calmont nous amena chez elle en attendant de trouver une solution qui fut prise dès le lendemain. Placée bonne chez des particuliers à partir de ce jour du 14 juillet. J'ai compris que la liberté, ça se mérite. Fin, vive la liberté. Oui, ce que je voulais dire, donc un petit mot pour la fin et peut-être pour tous les aidants. Effectivement, c'est une charge de travail énorme d'avoir ses parents à domicile, mais c'est aussi très gratifiant. Ça mène beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, surtout pendant les repas de famille où on est tous réunis. Voilà, je pense que c'est une expérience à vivre quand même, dans la mesure bien sûr du possible et de pouvoir gérer tout ça. Voilà.